Shalom, je vous salue au nom de Jésus. Bienvenue dans notre programme Vérité et Réalité, 58e épisode. Que le Seigneur vous bénisse. Notre sous-thème ce jour sera Allah et son grand prophète. Se serait-il trompé? Deuxième partie, Allah et son grand prophète. Se serait-il trompé? Deuxième partie. C'est avec le secours de notre Seigneur Jésus-Christ sous sa protection divine et toutes nos églises, la bonne voix, nos collaborateurs Royaume Vie Média, Radio JLC et mon épouse Maïmouna la plus belle. Que Dieu vous garde. Je vous conseille de suivre le numéro précédent du même titre. Allah et son grand prophète, se serait-il trompé concernant le fils de Noé? Sourate 11, 42 à 43. Un fils de Noé périt dans le déluge. Voyons si ce que la Bible dit. Genèse 7, verset 7. Toute la famille de Noé fut sauvée. Alors, la Genèse, c'est avant le Coran. Donc, Allah et son grand prophète se sont trompés. Voyons dans le cas d'Abraham, s'ils se sont trompés encore, Abraham, sourate 21, verset 51 ou 52. Abraham entra dans le temple des idoles et il y avait plein d'idoles, il cassa toutes les idoles et il laissa la grande idole. Ainsi que les idolâtres revinrent et ils trouvèrent que tout avait été cassé à l'exception de la grande idole. Ils se saisirent d'Abraham. Et il leur posa, pourquoi as-tu fait ça? Abraham dit, c'est la grande idole qui a cassé les petites. Ils l'ont jeté dans le feu. Ils ont jeté Abraham dans le feu et Allah ordonnant au feu d'être glacé. Voilà, ici, Allah et son grand prophète se sont largement trompés parce qu'Abraham a menti d'abord. C'est un homme, on me dira. Mais l'histoire là du feu tire sa source bien avant dans Daniel chapitre 3. Meshach, Abed-Nego et Shadrach ont été jetés dans un étang de feu et ils sont ressortis sous la protection divine. Tranquille. Alors, voyons si Allah et son grand prophète ne se sont pas trompés sur qui a élevé Moïse pendant ces 40 premières années. La sourate 28, verset 9 nous dit que c'est la femme de Pharaon. Le Coran a presque réussi à bien copier l'histoire de Moïse. Sauf que la vérité se trouve dans la Bible, avec plus de précision. Dans Genèse, le chapitre 2, versets 5 à 10, c'est la fille de Pharaon qui a élevé Moïse en Égypte. Voilà la vérité. Allah et son grand prophète se sont encore trompés. Voyons dans le cadre d'Abraham et son fils ce que Allah et son grand prophète ont fait. Sourate 37, verset 102. Abraham eut un songe et il raconta à son fils, « Oh mon fils, je me suis vu en train de t'immoler. Qu'en penses-tu » Le fils dit, « Que la volonté d'Allah se fasse. » Et je remarque ici que le nom du fils n'est pas mentionné dans ce verset. Voilà. Allah et son grand prophète se sont trompés. C'était bien pour mentionner le nom du fils qui devait être immolé. Voilà. Regardons que dit la Bible alors. Genèse 22, versets 1 et 2. Dieu mit Abraham à l'épreuve en disant, prends ton fils, ton unique fils que tu aimes, Isaac. Précis, Isaac. Oui, bien mentionné Isaac. Va-t'en au pays de Morija, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te montrerai. Alors, la remarque, c'est que après ça, le Coran a essayé de se coller au psaume un peu le Zabour. Regardez le chapitre 21 du Coran au verset 105. Il dit, que la terre soit héritée par mes bons serviteurs. La source de cette phrase est dans le psaume 37, verset 29. Les justes posséderont le pays et ils y demeureront à jamais. Voilà, voilà. En fin de compte, le Coran a cherché avec Allah et son grand prophète
a prononcé les paroles qui étaient bibliques. Oui, après maintes erreurs. Mais la plus grave est que le grand prophète de l'islam a été empoisonné et Allah ne lui avait ni révélé ça avant, ni protégé après qu'il eut pris cette viande. Pourquoi? Que s'est-il passé entre Allah et son grand prophète? Surat 5, 67, Allah dit à Muhammad, transmets exactement ce que je t'ai fait descendre du ciel. Est-ce que Mohammed avait-il transmis exactement? Sinon, c'est pour ça que Allah l'a laissé mourir. Regardons ce que dit Sunan Abu Daoud, 45-12. Mubashir est celui qui est tombé raide mort après avoir consommé la viande que la juive de Kaïba lui avait donnée en compagnie du prophète de l'islam. Le prophète de l'islam, lui, il a recraché son morceau. Mais Mubashir est mort sur le coup. Le prophète de l'islam, après avoir craché son morceau, n'est pas mort sur le coup, mais a développé une maladie qui l'a tué lentement, sans que Allah ne lui vienne au secours. Allah et son prophète se sont trompés dans cette affaire, parce que Muhammad n'aurait pas dû prendre pour butin de guerre une femme juive et en faire sa concubine. Elle s'est vengée. Il a tué suite à ça, mais il n'aurait pas dû. Allah, il s'est trompé parce qu'il aurait pu sauver son grand prophète. En conclusion, je dis, toi, ami musulman qui regarde cette émission, donne ta vie à Jésus. Lui, il ne se trompe pas. La Bible n'a pas de Dieu trompeur. Viens à Jésus. Colossiens 2, 14, 15 nous montre que l'acte qui te condamne parce que tu as péché, Jésus l'a cloué sur la croix. Il a effacé tes péchés. Donne ta vie à Jésus et tu seras sauvé. Shalom.